Et hello tout le monde, on se retrouve pour l'épisode 4, Route Roy. Ah, c'est parti. Alors je l'ai habillé en style sport pour me souvenir que c'est mon perso pour Roy. Parce que je commence à me perdre dans mes pinceaux. Donc elle, Roy. Et j'ai fait quoi Je crois que j'aurais mis des petits trucs pour essayer de me souvenir qui et quoi. Et voilà. Roy, c'est cheveux violets et tenue un peu sportif. Et j'ai looké, tout va bien. Alors je vais d'abord regarder j'ai quoi en joker. Rien du tout. C'est clair au moins. Allez, dépêchez-vous, on va le rater. Brune, tu fais quoi? Une seconde, j'ai juste rincé mon mug. Si on le rate à cause de toi, je vais t'en vouloir à mort. Bon, non, peut-être pas à mort, mais beaucoup. Elenda trépigne devant la porte depuis 5 minutes. Elle a entendu que Castiel, le chanteur du groupe Crossstorm, faisait le service au Cozy Beer Café. Pour avoir écouté plusieurs de leurs chansons, je peux comprendre leur succès. Je dois même avouer que je suis plutôt fan aussi. Toujours est-il qu'elle insiste pour qu'on aille tous là-bas. Devon veut absolument essayer d'avoir son contact, donc il a dit oui. Et de fil en aiguille, c'est devenu une activité de groupe, sans que je comprenne trop comment. Roy et Amanda ont rejoint Elenda devant la sortie. Thomas est en train d'enfiler sa chemise. Devon a filé en avance à vélo pour être sûr qu'on ait une table. De mon côté, je suis prête. Moi aussi, je suis là. Merci. Brune, on n'attend plus que toi. Oh, il y a eu un petit bug sur Brune. Je sais pas si vous voyez ses yeux. La pauvre, j'ai réinitialisé la page. Ça va, je suis là. Elle nous a rattrapés d'un pas vif alors qu'Elenda ouvrait déjà la porte. Nous sommes tous sortis précipitamment. Alors que nous nous pressions en direction du café, Brune marchait un peu plus tranquillement derrière nous. J'ai repensé à ce qui s'était passé avec Roy. Ça n'a pas d'incidence, donc je vais dire la deuxième, je pense. Mais je préfère faire comme si de rien n'était, c'est plus simple. Ah! On a perdu des points quand même. J'ai rattrapé les autres d'un pas empressé. Je pensais pas que j'allais perdre des points là-dessus. Ouais, revenir au dernier choix. C'est quoi cette histoire? Ouais, j'ai des jokers, je les utilise. Franchement? Non, on va pas... ce serait l'occasion de lui en parler. Apparemment, c'est mieux. Je pensais qu'il n'y avait pas d'incidence, les trucs 40, mais apparemment si. Si elle apprend par quelqu'un d'autre, j'imagine que ce sera pire. Je ne pouvais pas le savoir, mais je me sens coupable. Comme si je répétais les mêmes erreurs, mais je ne veux surtout pas. Je pense que si je m'excusais, je me sentirais mieux. Je me suis approchée de Brune d'un pas timide. Brune, excuse-moi, on peut parler une minute? Elle a tourné son visage vers moi, haussant les sourcils curieuse. Bien sûr, qu'est-ce que tu veux me dire? En fait, je voulais m'excuser. À mon pot de bienvenue chez moi l'autre soir, Elenda avait amené un jeu, je sais pas si tu vois, avec les questions et les défis. Elle me regarde sans broncher. Ah oui, les défis et la carte du baiser. En fait, Roy m'a déjà raconté. Je me suis mordu la lèvre, aïe. Il ne m'a pas laissé faire, hein. Il m'a tout de suite dit que pour vous, j'avais pas compris. C'est cool de ta part d'être venu me le dire. Mais tu tortures pas, c'est pas grave. T'en savais rien et c'était dans le jeu. Tu n'as vraiment rien fait de mal, t'inquiète. Ça m'a soulagé plus que je ne l'aurais cru. Mais j'avais peur que tu m'en veuilles. Oh non, j'aurais pu en vouloir à Roy s'il avait laissé faire, éventuellement. Elle a semblé réfléchir une seconde en faisant la moue. Bof, et encore, ça va. On parle juste d'un bisou pour un défi. Bref, tout est cool, pas de problème. Je dois avouer que je suis assez surprise de sa réaction. C'est tout à son honneur, mais je la trouve presque trop calme.
J'avoue, je suis d'accord. On va rejoindre les autres, du coup. Oui, bien sûr, allons-y. Nous avons rattrapé le groupe d'un pas léger. Ah, je vais à l'envers. Décidément. Nous nous sommes tous assis à la table où Devon nous attendait. Elanda jetait sans cesse des regards en direction du café. Devon, tu as vu s'il était là? Je n'ai pas eu le temps, j'ai attendu qu'une table se libère et je l'ai gardée jusqu'à maintenant. Mais vous croyez vraiment que le leader de Crossstorm fait le service ici? C'est sûr que oui, j'ai vu une photo. D'accord, mais pourquoi? Ça marche plus à ce point, Crossstorm? Bien sûr que si, ça marche. C'est sans doute une opération de communication. J'ai l'impression que ça, y a un petit lagouille quand même dans le jeu. D'où ma question. J'aime beaucoup ce café, mais en termes d'impact. Amanda osait les épaules, impuissante à répondre. Vous entendez ce bruit? C'est quoi? C'est Elanda qui tremble de nervosité. Ça fait cricoter sa chaise. Je suis désolée, je l'adore, je le suis depuis tout ce temps. Attendez, donc on est là juste pour voir une star? Pourquoi t'es venue si ça t'intéressait pas? J'avais mes écouteurs et Landa m'a dit de mettre ma veste. J'ai suivi le mouvement. Pas une star, Castiel, ça doit être la plus grande star de la ville. Ah oui, c'est un gars plutôt sympa dans mes souvenirs, un peu ronchon. Pardon, comment ça? Parce que tu le connais peut-être? Je l'ai croisé quelques fois, il faisait partie du cercle d'amis de ma sœur au lycée. Mais ils n'ont pas vraiment gardé contact, je crois. C'était l'ascenseur émotionnel le plus triste de ma vie. Mais tu veux pas aller voir directement à l'intérieur? Elanda a fait la grimace en son tortillant sur sa chaise. Je crois que je n'ose pas. Ah, je croyais que c'était parce que tu voulais savourer le suspense. Devon s'est levé sans plus de cérémonie et est entré dans le café. Elanda s'est figée sur sa chaise, les yeux écarquillés. 3 secondes plus tard, Devon est revenu s'asseoir avec un soupir. Je suis désolée, il semblerait qu'il soit déjà reparti. Elanda s'est laissée aller en arrière liquéfiée. Mais en compensation, je vous offre le café. Franchement, on y gagne. Roy lui a fait les gros yeux. Elanda s'est redressée pour se tourner vers Brune qui faisait mine d'admirer les motifs sur la table. Je t'arrête tout de suite, il est parti depuis une demi-heure. Ce n'est pas le fait que Brune rince son mug qui nous a mis en retard. Elanda s'est de nouveau affalée sur son siège. Je suis sûre qu'il y aura d'autres occasions. Ne t'en fais pas, Elanda, je vais faire tout mon possible pour qu'on travaille avec eux un jour. Il a fait un clin d'œil de réconfort à son ami. Et en se forçant un peu, elle est parvenue à sourire. En attendant, est-ce que ça vous dit de faire un point sur les dossiers en cours? Je me dis qu'on peut profiter de ce cadre un peu informel. Je savais que j'avais bien fait d'apporter ma tablette. Brune lui a lancé un regard indéfinissable. Amanda a commencé à installer ses affaires. À ce moment, une jeune femme s'est approchée de notre table, un plateau à la main. Messieurs, dames, bonjour, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Je vais prendre un allongé, s'il vous plaît. Brune et Devon ont levé la main. 3 allongés, donc. Je vais me laisser tenter par le cappuccino du moment, ça a l'air trop mignon. Un jus de mangue bien frais, s'il vous plaît. Nous, on n'a pas le droit au café. Nous, apparemment, on boit pas de café. Un thé citron, s'il vous plaît. Très bien, c'est noté. Autre chose? Ah, et pour moi, un chocolat viennois avec de la chantilly. Donc, le regard de la jeune femme s'est arrêté sur Thomas. Thomas, c'est bien toi? Ça fait longtemps. Longtemps de quoi? Vous vous connaissez? Oui, enfin, je connaissais surtout sa grande sœur, Iris, à l'époque du lycée. Et il nous est arrivé plusieurs fois d'être accompagnés de Thomas lors de nos sorties ou de le garder. Tu te souviens de moi, quand même? Lynn, oui, bien sûr, je faisais en sorte d'accompagner Iris autant que possible. J'étais amoureux de toi, enfin, je le pensais, tout du moins. Il y a eu un moment de flottement. J'avoue que quand t'annonces le truc comme ça... Mes yeux sont allés de Roy.
Jusqu'à Devon. Tout le monde a fixé Thomas avec des yeux ronds. En partie parce que sa déclaration n'est pas tout à fait appropriée dans le contexte, mais surtout parce qu'elle nous a tous surpris. Je ne m'attendais pas à ça, j'espère que tout va bien pour toi. Plutôt, je remplis les critères d'une vie d'adulte normale. J'ai un travail, un appartement et une moto. Il nous a tous désignés d'un geste vague. Ce sont mes collègues et mon patron. Lynn a hoché la tête. Eh bien, enchanté alors, je reviens tout de suite avec vos boissons. Et il faudra que tu me donnes des nouvelles d'Iris aussi à l'occasion. Elle s'est éloignée d'un pas rapide. Tous les regards se sont tournés vers Thomas qui a souri d'un air innocent. Ça alors, toi, t'as été amoureux. Je précise que je pensais être amoureux. Je suis sur le cul. Ben dis donc, Lambda. J'avais 9 ans, hein. Je ne suis plus amoureux d'elle si jamais s'il faut le préciser. Et puis, amoureux, c'est un grand mot. Je ne suis même pas sûre que ça compte. Je suppose que t'étais juste nouveau et intriguant. C'est un processus de développement classique de la petite enfance. Et t'as eu d'autres copines depuis? Ou copains? Ou juste un crush? J'ai eu quelques relations, plutôt bref. Essentiellement par curiosité, pour voir comment c'était, pour l'expérience. Vu que presque tout le monde a l'air de le faire. Pour beaucoup, c'est même le but d'une vie. Il en parle sans pudeur, mais sans passion. Mais au final, j'ai l'impression que c'est comme beaucoup de choses que beaucoup de gens font. Une habitude, un comportement ancré et attendu de notre société. Mais non, enfin, l'amour ça vaut le coup quand même. Thomas haussait les épaules, apparemment pas convaincu. Tu trouves, c'est surtout beaucoup de soucis et de contraintes pour peu de bénéfices. Des bénéfices, on parle toujours de relations là ou de la bourse? Savoir si ça vaut le coup, après c'est au cas par cas. Sans aller jusqu'à parler de soucis, c'est vrai que ça demande du temps et de l'investissement pour que ça marche. Ça dépend, ça peut être plus simple. Je sais pas, c'est pas censé être une corvée si tu trouves la bonne personne. Je ne te pensais pas si fleur bleue. Je ne suis pas fleur bleue, je constate, c'est tout. Je connais des gens en couple qui trouvent beaucoup plus que ce que ça leur coûte. Alors ça, je sais que c'est bon pour Devon et Thomas, parce que je l'ai fait pour Devon et Thomas a apprécié. Ça, j'ai l'impression que c'est bon pour personne. Du coup, je vais aller du côté d'Amanda. Peut-être que Roy est là. Enfin, Roy est là ou là. C'est un des deux. Mais quitte à choisir, je préfère celle-ci. Parce que l'autre, elle dit carrément... non, ça vaut pas le coup. Va pas. Je suis d'accord avec Amanda. C'est censé être facile. Ok, ça would. Si être avec quelqu'un est une contrainte, c'est que c'est pas la bonne personne. Boone a hoché la tête, le regard dans le vague. Lynn est revenue déposer notre commande sur la table. Elle nous a souri avant de repartir. C'est moi ou leur Lynn à eux, celle que tu vois dans Amour sucré New Gen, fait plus mature que la sucrée qu'on suit nous de notre côté. Enfin, moi je suis qu'à la fac pour l'instant, hein, mais ouais, elle paraît plus mature que ce que moi j'ai actuellement dans le jeu. Boone l'a suivi du regard avant de se retourner vers Thomas. Du coup, Thomas, tu ne comptes pas essayer de répliquer l'expérience, si ce n'est pas avec la patronne du café et avec quelqu'un d'autre. Thomas en bourreau des cœurs, dès le plus jeune âge, j'aurais aimé voir ça. Oui, mais ça aurait pu être si romantique. Un crush d'enfant qui se transforme, des années plus tard, en magnifique histoire d'amour. Une étincelle malicieuse a brillé dans l'œil de Thomas. Non merci, mais puisque tu parles de ça, je ne suis pas le seul à avoir eu un crush d'enfance à cette table. Elanda s'est redressée sur son siège. Comment ça? Eh bien, j'ai l'impression qu'on va en apprendre des choses aujourd'hui. Oui, est-ce que cette fantaisie ne te conviendrait pas mieux à toi, Elanda? Elle a jeté un bref regard vers Devon, ses joues ont rossi. Toute l'attention s'est brusquement déportée de Thomas sur Elanda. Cette dernière a éclaté de rire, un peu gênée. C'est bon, d'accord, je vais vous le dire. C'est même pas vraiment un secret, j'en avais juste pas parlé avant parce qu'on n'a jamais vraiment parlé de ça. Bon, vous savez tous que j'ai rencontré Devon chez sa mère
qui me gardait aussi quand j'étais petite. Excusez-moi, qui me gardait aussi quand j'étais petite. Tout le monde a hoché la tête. A priori, je suis donc la seule à la prendre. Vraiment petite, hein, j'avais 6 ou 7 ans. Hein. Elle a jeté un nouveau regard à la dérobée en direction de Devon. Enfin, voilà, j'ai eu un petit crush sur Devon. Quoi? Mais j'étais carrément plus vieux. Oui, t'étais un grand, tu devais avoir 10 ou 11 ans. Ça n'a pas duré, tu sais. En fait, c'est passé aussi vite que c'était venu. J'ai rencontré un garçon en CE1 qui m'a fait tourner la tête et c'était fini. Depuis, je t'ai toujours vu comme le grand frère idéal. Ouf, je suis rassurée. Ça aurait été trop bizarre sinon. Je ne m'imagine pas te voir autrement que comme une petite sœur. Mais comment tu sais ça d'ailleurs, Thomas? Je sais plus, tu as dû me le dire sans y penser. Je vais prendre garde à bien réfléchir avant de te dire quoi que ce soit. C'est maintenant que tu t'en aperçois, la mémoire de Thomas est l'arme la plus redoutable de d'événementiel. Elanda a l'air de prendre à cœur le fait que non. Elle ne s'en était pas aperçue, Brune l'a compris aussi. Et toi, Devon, pas de crush d'enfant à nous révéler? Non, pas vraiment, j'ai toujours vu tous les gamins qui passaient chez ma mère comme des frères et sœurs d'une grande tribu. Et après, en y réfléchissant, je ne t'ai pas connu de relation depuis que je suis à d'événementiel. Devon n'est pas très versé dans les relations. C'est pas une question d'être versé ou pas, je n'ai pas le temps. En fait, ça fait des années que je suis à fond dans l'événementiel. D'accord, mais c'est pas un boulot à plein temps d'être en couple. Pour autant que je sache, il y a des tas de gens très occupés qui sont avec quelqu'un. Mais oui, par exemple, toi qui es très occupée, Amanda. Je t'arrête tout de suite, ça n'a rien à voir. T'admettras qu'on ne te connaît pas de relation non plus. Peut-être parce que tu es tenu par le secret. Tu es fiancé à un prince héritier ou un truc du genre. Voilà, exactement. La semaine prochaine, je prends l'avion pour aller me marier je sais pas où. Après ça, vous ne me verrez plus que dans les journaux People. Dans ce cas, je risque de ne pas te revoir. La presse People, c'est pas trop mon truc. J'étais ironique, je n'ai personne, par choix. Et ça vous regarde pas tellement. Elle casse le truc. Tout le monde a ouvert et elle casse le truc. J'avoue qu'elle... des fois, je suis en mode ouais, mais... je l'ai dit d'une façon en plus. Attendez, je cherche un truc. Ok, non c'est bon. Je regardais un message parce que j'ai peur de rater le message parce que je tourne. Et ça ne vous regarde pas tellement. Bon, le silence est abattu sur la table. Un peu refroidis, nous nous sommes concentrés sur nos boissons respectives. Tu poses des questions, mais et toi, Roy? Vous filez le parfait amour avec Brune? C'est vrai, ça fait quoi, 2 semaines? Personne n'a bronché, apparemment tout le monde était au courant. Comment ça se fait que je n'ai rien remarqué avant? Mais elle est au courant, elle? Attends. Ok. Non, ouais, elle a pas le même dialogue. Je me demandais parce que ça change pas... Dans l'autre, elle est étonnée, mais... Ah non, je me souviens, elle a failli cracher son verre. Ok, c'est bon. Oui, c'est... Enfin, ça va, bien. Et un Roy? Oui, c'est très chouette. C'est très chouette. C'est très chouette. Oui, voilà, ça va, bien. Nous les avons tous regardés un peu confus. Ils n'ont pas l'air emballés du tout. Mais c'est-à-dire, parce que vous dites ça comme si... Dites que ça c'est bizarre, vous n'êtes pas heureux? Si, on est content, on s'entend super bien, c'est beaucoup mieux que ce qu'on a pu avoir avant. Mes ex étaient toujours trop envahissants. Mais tu me connais, j'aime bien faire ce que je veux. Et Roy me laisse faire tout ce que je veux, il n'y a pas de jalousie. Dans l'autre sens non plus d'ailleurs. Brune se fiche qu'il y ait des fans à mes compétitions de nation ou quoi. Et elle est contente que je sois très pris, je crois. Oui, complètement, j'aime bien avoir mes moments à moi. Quand il y a ces entraînements, j'en profite pour faire mes trucs.
Ok, alors à part le travail, vous partagez quoi du coup? Vous êtes sûr que vous êtes vraiment ensemble? Ou alors c'est les phéromones et c'est la folie au lit entre vous deux? J'ai des bugs hein, sur celui-ci. Brune et Roy se sont regardés avant de rire gênés. Maintenant que j'y pense, en fait, on n'a pas vraiment... Non, on n'a pas couché ensemble en fait. Nous nous sommes tous regardés un peu désorientés. D'ailleurs, je vais reprendre une histoire de nos vampires, là, je sais plus comment ça s'appelle. Sachant que j'ai déjà fait Aaron et... Je sais pas le deuxième. Qui commence par un B. Je vais commencer une autre histoire, et d'après le sondage que j'avais fait, c'est entre le vampire blond aux longs cheveux et celui qui a un bandeau sur les yeux. J'ai plus les noms, le sondage est sur l'autre chaîne. Bientôt je vais clore le sondage et prendre celui qui a le plus de voix. Donc si vous voulez participer, c'est là-bas. Vous êtes embrassés au moins. Roy a ri nerveusement en se grattant la tête. En fait, pas vraiment. Je suis désolée, ça m'arrive d'être perdue. Y'a que moi qui comprends pas. Non, moi aussi je suis perdue. Donc vous êtes ensemble, mais vous ne vous touchez pas, vous ne partagez presque rien ensemble, et je sais que vous ne vivez pas sous le même toit. C'est vrai, dans quelle mesure vous êtes en couple en fait? On a fait quelques soirées de TV, ça compte non? Et tu étais dans mes bras, hein, Brune? Brune a pincé les lèvres. D'ailleurs, maintenant qu'on en parle, c'était bizarre. J'étais un peu mal à l'aise. Oh mon Dieu, mais tu ne pouvais pas le dire plus tôt? Moi aussi, j'étais trop mal à l'aise, comme si c'était, je ne sais pas normal. Je ne voulais pas te laisser, toi aussi, tu aurais pu te dire quelque chose. Je te signale que de nous deux, c'est toi le grand sensible. Et Linda a secoué la tête confuse. C'est encore plus bizarre que quand vous avez décidé de vous mettre ensemble du jour au lendemain. Donc j'en conclus que vous n'êtes pas amoureux. Elle n'a pas peur de mettre les pieds dans le plat. Brune et Roy ont regardé un moment dans le vague puis se sont tournés l'un vers l'autre. Ils sont restés un moment comme ça à se regarder dans les yeux, avant d'éclater de rire. Il marque un point, c'est vrai qu'on ne fait rien comme un couple. Et pourtant, en général, je suis plutôt du genre tactile aussi. C'est pas faux, on s'entend bien et ça va... Et ça avait l'air facile sur le papier, mais au final, on se voit juste en tête-à-tête comme des potes. Je ne sais pas pour toi, mais les sentiments, la chimie... Ouais, non, c'est sûr que les sentiments, en tout cas ce genre de sentiments, ne sont pas là. Ils ont marqué encore une pause. T'as raison en fait, vous avez raison. On ferait mieux d'arrêter là, c'est ridicule. C'était ridicule dès le départ, t'en penses quoi? Oui, je suis d'accord, c'est tout aussi bien. On est meilleurs en bons potes au final. Nous sommes tous restés comme deux ronds de flanc. Un an est passé. Tout le monde avait les yeux écarquillés. Pardon, vous venez de rompre là? Brune a haussé les épaules. On dirait, pourquoi ça t'embête? Non, ça ne m'embête pas, ça me... Enfin, C'était comment, quelqu'un? C'était super plat, en général on attend d'une rupture que ça crie un peu. Au moins du côté d'un des deux partenaires, ou à minima que ça s'émeuve. Sans aller jusque-là, c'est vrai que c'était une rupture assez... Enfin, assez anticlimatique. Oui, ben, c'était pas censé être un spectacle, ça s'est fait comme ça. Vous pouvez regarder des telenovelas si vous voulez du drame. Bah. Ah non, mais c'est très bien. Si tout le monde avait cette maturité pour rompre, beaucoup de personnes s'en porteraient mieux, je crois. J'ai soupiré. Ouais, j'aurais aimé que ma rupture soit aussi posée. J'avais parlé pour moi-même, mais en disant cela, tous leurs regards se sont lentement tournés vers moi. Les yeux d'Elanda. J'ai plongé dans mon thé et j'ai bu tout doucement. Tu veux partager tes expériences amoureuses à ton tour, Salanas? Alors, comment dire. Attendez, je dis... Quand? Attendez, quel jour là? Non, c'est bon.
Oh purée. Attendez, je reviens. Ok, bon voilà. Oh oui, raconte-nous, enfin si tu veux bien. Mes expériences amoureuses, hein. Si on parle toujours de nos crushs de primaire, oui, j'en ai même eu plusieurs. Mais le fait est que ma seule véritable relation à tourner, c'est ma pauvre vinaigre, c'était la catastrophe. Une relation toute pourrie avec un gros crétin. Pour pas dire autre chose. Ma seule vraie histoire d'amour, si on peut appeler ça comme ça. Mais oui, j'étais vraiment amoureuse, c'était dans mon ancienne boîte. C'est cliché, comme dans les films. Le fils du patron, il me fait croire et sentir que j'étais spéciale, qu'on était ensemble et qu'on avait un avenir, alors qu'à côté de ça, il couchait avec tout l'étage. Et un peu avec les filles de l'étage en dessous. Tout en étant déjà fiancé à une autre, bien sûr. Voilà à peu près, sans rentrer dans tous les détails. Franchement, jamais ça m'arrive, jamais je raconte tout ça. À des collègues en plus. Le visage de Thomas semble fermé. C'est terrible, je suis vraiment désolée. Moi aussi, ça doit vraiment valoir le coup de faire une investigation privée sur la personne qu'on veut fréquenter de nos jours. Les mecs comme ça mérite une bonne leçon. J'espère que le karma s'en chargera. Ce n'est pas grand chose, mais si jamais l'occasion se présente, je te promets de refuser de travailler avec eux. Si ça te rassure, je te rassure, ici ça ne se passera pas comme ça. Déjà, il n'y a qu'un seul étage. Franchement, sa réplique, elle me fait toujours autant sourire. Je n'ai pas pu m'empêcher de ricaner. En tout cas, c'est à la suite de tout ça que j'ai atterri ici. En tout cas, si je résume, ça veut dire qu'il n'y a que des célibataires sexy à cette table. Que des cœurs à prendre. Je me suis laissée aller en arrière contre le dossier de ma chaise. Mon regard a balayé tous mes collègues en les observant. Pourvu que ça ne crée pas de drama dans les futurs. Relation et travail, ça ne fait pas bon ménage. Je pense que j'en sais quelque chose. Et je n'ai pas spécialement envie que le bureau devienne les feux de l'amour. On s'y met du coup? Oui, on papote et le travail n'avance pas. Amanda a agité les doigts avec enthousiasme en rallumant sa tablette. Soudain, j'ai senti Lambda se raidir sur sa chaise à côté de moi. Quoi, Cassiel est revenu? J'ai relevé la tête. Tout le monde l'a remarqué et a suivi nos regards. Non, mais Jason est là. Il est en train de se diriger vers le café. Il ne semble pas nous avoir remarqués. Brune a secoué la tête, une expression de lassitude est passée sur son visage. Roy a levé les yeux au ciel. Sérieusement, on ne peut plus aller nulle part sans tomber sur lui maintenant. Parce qu'on a fait les courses avec lui. Pourquoi tu dis ça? Tu l'as vu récemment? Ah, ok, il est moins piquant, parce que moi j'ai vu que la version où c'est lui qui dit quelque chose parce qu'on a fait les courses avec lui, pour l'instant. Et du coup, il est moins piquant quand c'est pas avec lui qu'on a fait les courses. Ok. On l'a creusé au centre commercial avec sa salanas l'autre jour. Thomas a lentement hoché la tête. Peut-être qu'il suit juste sa salanas, sinon. Tous les regards se sont naturellement tournés vers moi. Arrêtez de me regarder, hein, j'ai rien fait. Je ne vois pas vraiment pourquoi il ferait ça. Vraiment? Brune a haussé les épaules. Je pense qu'il croit avoir repéré une nouvelle proie facile en la personne de sa ananas. Une proie facile, merci du compliment. Pour nous mettre à mal, comme il a essayé de faire à chaque fois. Moi qui pensais que tu allais dire qu'il craquait sur elle. D'ailleurs, lui non plus, il n'est avec personne, non? Quand on traite les gens comme des objets et qu'on pense toujours pouvoir prendre ce qui nous plaît, j'imagine qu'on a du mal à se caser, ou même à rester fidèle. On peut considérer qu'il n'est pas très fidèle à son célibat non plus. Ouais. Il enchaîne les conquêtes amoureuses. Comment tu sais ça, Thomas? Il te l'a dit? Sans le savoir, je le suis sur Insta sous une fausse identité. Son compte, c'est Jason Goldwins.
Il poste presque uniquement des photos de lui aux événements qu'il a participé à créer. Et je crois que je n'ai jamais vu 2 fois la même fille en plus de 3 ou 4 jours d'écart. Tu le suis sur Insta? T'es fan ou quoi? Non, je le fais sur mon temps de travail. Ça me semble normal d'essayer de bien connaître notre principal rival. Oui, enfin, ces histoires de coucherie, ça ne nous concerne pas tellement. Je suis d'accord. C'est ta vie privée. J'ai juste dit la phrase sans la lire, mais ok, on va passer là-dessus. Je suis d'accord, c'est sa vie privée. Techniquement pas, il l'a mis lui-même en ligne. Donc il accepte que ce soit public, vu, partagé ou commenté. Oui, c'est en ligne, mais ce n'est pas si simple. Et puis, c'est pas la question. J'ai pas dit que c'était secret. Juste que c'est privé, ça n'a rien à voir avec le travail. Et même au-delà de ça, c'est pas très intéressant. Je dois avouer que je ne sais pas comment le prendre. Amanda et moi avons sursauté en même temps. Absorbés dans notre discussion, nous ne l'avions pas vu approcher. Heureusement que c'est la dernière que je tourne aujourd'hui, puisque j'ai la gorge qui gratte. Je tiens quand même à vous féliciter pour le niveau de vos conversations. Rarement mes collègues et moi-même atteignons de telles altitudes de la pensée. Maintenant, concernant ma vie privée et le nombre de mes relations amoureuses, il y a des raisons qui vous échappent pour lesquelles je préfère ne pas m'engager sur le long terme. Et quand bien même vous pourriez le comprendre, elles ne vous concernent pas. Cela étant, si vous voulez passer l'après-midi à spéculer, je suppose que vous en avez le temps et qu'on s'occupe comme on peut après tout. De mon côté, j'ai du travail, j'imagine que nous nous recroiserons. Voilà, moins cher. Voilà, faisons comme ça, à plus. Jason m'a jeté un regard indéfinissable, un peu surpris. J'avoue que je ne sais pas vraiment où j'allais niveau ton. Je voulais être un peu ironique, mais ça ne s'est pas vraiment senti. Presque malgré moi, Devon l'a suivi du regard, presque malgré lui. À chaque fois, c'est la même chose. Il va mettre la journée à s'en remettre. Je déteste ce type. Avant, je m'en fichais, maintenant c'est viscéral. Oui, il est désagréable, bon là. Il n'est pas complètement dans son tort non plus. Je suis d'accord, on parlait de lui et il a fait que se défendre, quoi. Ma sœur te dira qu'on a toujours tort d'être désagréable. D'accord, mais là c'est nous qui parlions de lui. Parce qu'on le soupçonne de nous traquer. On n'a pas dit traquer, on a dit qu'il nous suivait peut-être. Ma boisson était presque finie maintenant. C'est peut-être le bon moment pour m'expliquer précisément pourquoi on déteste Jason. En fait, tout a commencé avec la fondation de l'événementiel. Je te l'ai peut-être déjà dit et je te passe les détails, mais j'ai répondu à une sorte de concours. La mairie a créé un concours pour aider la création de nouvelles startups. À la clé pour les gagnants, une aide à la création et au financement très intéressante. J'ai déposé un dossier béton pour d'événementiel. Je l'ai couplé à un autre projet de la mairie, leur appel d'offres pour le festival de l'été. Une idée originale et audacieuse, j'étais sûre de faire la différence. Seulement, j'ai appris qu'un dossier identique a été déposé quelques jours après moi. Tu t'en doutes, c'était celui de Jason. Il a été assistant à la mairie à l'époque et avait accès au dossier. Le jury l'a exclu du concours et par la suite de son travail. Le projet pour d'événementiel a gagné haut la main. Je vais redire ce que je dis dans les autres vidéos, au cas où vous n'allez pas les voir, mais comme ça vous avez mon avis sur le sujet. Le fait qu'ils accusent Jason sans preuve. Ça, apparemment on a zéro preuve. On ne sait pas, on ne sait rien. C'est que des spéculations de ce qu'il dit, mais ils n'avaient pas de preuves. Et je me pose réellement la question, est-ce que c'est vrai? Car Devon en veut autant à Jason que Jason en veut à Devon. Comme s'il y avait quelque chose qu'on ignorait. Voilà, je redirai à chaque fois, mais voilà. Il a été exclu, mais il a quand même pu monter Goldream. Grâce à des investisseurs privés. Avec mon dossier et sa charmante personnalité, ça n'a pas dû être compliqué. Enfin, nous au moins, nous sommes totalement indépendants. Même si on est très lié à la mairie de par notre dette de financement et notre contrat, on peut quand même faire ce qu'on veut.
Jason, lui, a des actionnaires à qui il doit rendre des comptes, même si de ce fait, il a aussi plus de moyens. J'ai hoché la tête, je comprends mieux l'attitude de Devon à l'égard de Jason. Son petit coup tordu aurait pu lui coûter très cher. Je comprends mieux. Après le concours, j'ai bien tenté d'aller le voir pour lui demander des explications. Je voulais mettre ça derrière nous. Mais il m'a jeté dehors en jurant qu'il détruirait d'événementiel. Et depuis, il fait tout pour nous pourrir la vie. Devon a secoué la tête, dépité. Roy s'est éclairci la gorge. Bon, maintenant que tu sais tout, si on parlait d'autre chose. Oui, on ferait mieux de se remettre au travail. Je nous commande une autre tournée de boissons et on s'y met? Très bien. Pendant ce temps, je jette un coup d'œil à leur expo. Je viens avec toi, Devon, pour t'aider à porter. Moi aussi, je viens. Je veux regarder la carte. Je ne veux pas reprendre la même chose. Je vous suis. Il faut que j'aille aux toilettes. Je viens avec toi. C'est la Nas. Tu gardes les affaires? Oui, sans problème. Je ne bouge pas. Tout le monde s'est levé et est parti vers le comptoir ou les WC. J'ai machinalement pris mon téléphone pour scroller sur les réseaux en attendant. J'ai profité de voir mon reflet dans l'écran pour inspecter ma tenue. On fait qui là? On fait Roy. Oh, j'ai pas vérifié. Tenue Roy. Roy, c'est la rouge du coup. Je regarde sur le wiki, le petit wiki où vous avez le nombre de PA, la tenue, comment avoir l'oncle, comment voir l'oncle. Et il y a aussi les élus, mais je descends pas jusqu'aux élus, je vais juste pour les tenues. Du coup, robe rouge pour Roy. Je choisis, mais je n'enfile pas. Hop. C'est vrai qu'on est tous des célibataires sexy à cette table. J'avais toujours mon téléphone en main. En parlant de célibataire sexy, j'avoue que je suis curieux de voir l'Insta de Jason maintenant. J'ai pianoté aussi vite que possible sur mon écran. Qu'avait dit Thomas? Jason Goldwyn, je crois. J'ai sorti mon téléphone en jetant des coups d'œil vers la porte du Cozy Beer. C'est ridicule, j'ai l'impression d'être en train de faire une bêtise alors que pas du tout. J'ai pianoté le nom de Jason Goldwyn sur la barre de recherche. Un peu curieuse, un peu nerveuse, j'ai commencé à faire défiler les photos. Thomas n'a pas menti. Où est-ce qu'il trouve le temps de rencontrer autant de filles? Une différente presque à chaque photo. Et toujours lors de belles soirées, de beaux événements, mais jamais une photo personnelle de lui ou avec elle. Mais c'est loin d'être le seul intérêt de son compte. Jason ne poste pas que des photos de lui accompagnées. En fait, il poste aussi beaucoup de photos de lui à des événements professionnels. Au bureau, en plein travail, en réunion. Il n'a clairement pas peur de se mettre en scène. Et je dois bien reconnaître qu'il n'a pas tort. Et il est à son avantage sur toutes les images. Nope, ça nous intéresse pas, nous on veut juste les scènes de Roy. Aussi bien pour un client que pour un éventuel conquête à mon avis. En fait, je pense que si je le connaissais pas, je le trouverais très séduisant. Mais en l'occurrence, je le connais. Et de fait, il me laisse complètement indifférente. Ah, c'est juste la bonne tenue, sinon j'avais le love, ok. Et j'avais fait le bon choix, ok. J'ai vu du mouvement en haut de mon champ de vision, les autres arrivent. Tout va bien, Salanas? J'ai vigoureusement hoché la tête. J'ai rangé mon téléphone en essayant de ne pas avoir l'air coupable. Tout le monde s'est rassis, Alanda m'a tendu ma nouvelle boisson. C'est bon, on est tous prêts à s'y remettre. J'ai hoché la tête en m'étirant au boulot. Nous avons donc repris là où Jason nous avait interrompus. Hop! L'après-midi est passé tranquillement. Devon a raison, c'est sympa de travailler dehors de temps en temps. Oula, le temps file, j'avais pas vu l'heure. Il faut que je décolle si je veux avoir mon bus. Ouh, je vais y arriver. Ça marche, arrêtons-nous là alors. Je te dépose si tu veux, je comptais commander un taxi de toute façon. C'est gentil, mais ce ne sera pas la peine, je vais me contenter de mon bon vieux bus.
Comme tu veux, si quelqu'un d'autre a besoin. Moi, j'ai mon vélo, je peux le prendre sur le guidon si tu veux. Je te remercie, mais je suis pas vraiment une acrobate, Thomas. Si tu penses que ma moto rentre dans le coffre du taxi. Et Brune et moi, on va se faire une virée shopping. On va se faire une virée shopping pour te remonter le moral après ta rupture. Tout va très bien, tu sais. Je me sens même soulagée. On est clairement juste amis avec Roy. Pas d'attirance ou quoi. Si jamais on avait eu un doute un jour, là, c'est sûr que non. Je ne sais même pas pourquoi on a essayé ça pour commencer. Peut-être le somme de ne jamais trouver chaussure à son pied. Alors ce sera une virée shopping pour chasser ce somme. J'ai l'impression que tu m'utilises. Mais non, pas du tout. Bref, on va pas prendre le taxi. On va pas prendre le taxi, merci. Très bien, ça s'ananas, tu rentres comment? Tu veux profiter de la course? Je te remercie, mais je vais prendre le bus moi aussi. Il faut qu'on décolle alors, à demain. Nous nous sommes tous séparés, là, chacun partant de son côté. Non, chacun partant de son côté. Le bus on le prend où? Ici. Nous avons rejoint l'arrêt de bus devant le lycée d'un pas rapide. Il y a plusieurs personnes sous l'arrêt. C'est bon, je pense qu'il n'est pas encore passé. Par contre, on risque d'être un peu serré. S'il y a du monde, tu m'étonnes. 120? J'ai rien pour diminuer les prix? « 120, 117, 80. C'est quoi ces prix? J'ai combien de points, moi? Ça va, mais quand même. 120 points. Et le pire, c'est que c'est celle-là qui marche mieux avec lui. Je sais même pas s'il y avait ça avec les autres. J'imagine que ça ne dérange pas de prendre un bain de foule. J'avoue que ce n'est pas mon type de bain préféré. Mais bon, il faut ce qu'il faut. Ça y est, il arrive. Le bus est lentement garé devant l'arrêt. Nous sommes montés à bord avec les autres personnes qui attendaient. À chaque fois, il y a la petite pub. Il n'est pas si plein que ça en fin de compte. Le bus a redémarré dans une légère secousse. Nous sommes restés silencieux un moment, regardant les rues défiler derrière la fenêtre. Roy s'est éclairé la gorge en cherchant mon regard. C'était sympa de bosser en extérieur pour une fois. On devrait faire ça plus souvent. Oui, c'était très chouette de changer un peu d'air. Le bus a ralenti à l'approche d'un arrêt. Cette fois, il s'est considérablement rempli. Les gens nous bousculaient et nous pressaient. Quelqu'un m'a poussé et j'ai perdu l'équilibre. Par réflexe, Roy a fait un mouvement pour me retenir. Avant que je réalise qui que ce soit, il m'a entouré de son bras. Oui, on joue la petite scène. Ça n'a semblé lui demander aucun effort. Il me retient doucement mais fermement. Quand le bus s'est arrêté une seconde plus tard, je suis repartie en avant. Emportée par le mouvement, je me suis retrouvée blottie contre son torse. Ma main est naturellement passée dans son dos. J'ai senti ses muscles jouer sous son t-shirt quand il s'est redressé pour m'accueillir. S'il voit que je rougis, j'aurai au moins l'excuse de la chaleur qu'il fait dans le bus. Même s'il ne me croit pas, je suis sûre qu'il aura l'élégance de faire semblant. C'est une sensation très étrange d'être plaquée contre lui, mais très agréable. Je me sens tout à la fois minuscule et en sécurité. Tout son corps, toute son attitude dégage une impression de puissance, de solitude, de solidité. Je vais y arriver. J'ai envie qu'il me serre contre lui. Il me tient certes, mais ce n'est pas exactement pareil. Qu'est-ce que ça fait quand Roy te serre vraiment dans ses bras? Ça doit être tellement réconfortant. Le bus a été secoué par les défauts de la route. Roy est resté parfaitement immobile, me tenant toujours contre lui, sans effort. Je dois bien avouer que j'en ai un tout petit peu profité.
me pressant davantage contre sa poitrine. Je me suis surprise à respirer l'odeur de son cou. Et à le regretter aussitôt. Il sent bon. Je n'aime plus vouloir m'éloigner de lui. L'étreinte de son bras s'est fait moins pressante. J'ai cru qu'il allait me lâcher, mais il n'en a rien fait. Sa main a glissé contre mon dos, me retenant toujours. À chaque moment de bûche, je sens tous ses muscles compenser. Ça va, j'ai l'impression de te sentir trembler. Oui, non, c'est rien, j'ai juste un peu chaud. On peut finir à pied s'il y a trop de monde. Non, non, surtout, ce n'est pas la peine. Ça va, je te jure. Un petit groupe de 3 ou 4 adolescents s'est précipité à l'intérieur. Il m'aurait encore bousculé si je m'étais éloignée de Roy. D'autres passagers sont encore montés. Par mesure de prudence, je me suis pressée contre lui. Je peux sentir son cœur battre, si j'y prête attention. D'un battement calme, lent et régulier. Ça ne veut pas dire que ça ne lui fait rien. C'est un sportif de haut niveau, c'est normal que son cœur ne s'emballe pas au moindre contact. Si ça se trouve, il est encore plus lent d'habitude. Mais je ne sais pas s'il peut sentir le mien qui commence doucement à s'affoler. Il m'a souri gentiment avant de relever le regard comme pour surveiller autour de nous. Je ne sais pas ce qu'il pense de la situation. Il a l'air de ne rien en penser, comme si c'était parfaitement naturel. Je ne peux pas être la seule à être troublée. Elle est sympa, Lilu. Le bus est reparti et a bien vite retrouvé une allure de croisière. J'ai cru un instant que Roy allait me garder contre lui. Peut-être a-t-il hésité, mais sa main a fini par quitter mon dos. À regret, je me suis éloignée de lui. Merci, j'ai bien failli me retrouver par terre. Je t'en prie, c'est normal, je n'allais pas te laisser tomber. Je lui ai souri et j'ai du mal à le regarder dans les yeux. Dis, c'était très mature de votre part, de la façon dont vous avez rompu avec Brune. Roy a osé le sourcil. Il ne s'attendait pas à ce que je remette ça sur le tapis. Moi non plus. Pour être honnête, je ne m'y attendais pas non plus. Pourquoi je lui parle de ça? Par association d'idées, sans doute? Enfin, je trouve ça... c'est assez impressionnant en fait. C'est comme le reste, c'est juste une forme d'attitude. Tu as vécu tant de ruptures que ça? Quelques-unes, mais rien de... Enfin, la plupart ressemblaient à celle-là en fait. Des petites histoires que ni moi ni mes partenaires ne prenions tellement au sérieux. Je n'ai pas vécu de grosses ruptures traumatisantes comme... Il s'est interrompu et s'est mordu les lèvres. Tu allais dire comme toi? Oui, c'est... Pour ma part, j'ai eu une vie sentimentale assez calme. Et je suis désolée de ce que tu as traversé. Je n'ai jamais eu de sentiment tellement fort qu'il puisse me laisser briser. Crois-moi, je ne le recommande pas. Je ne l'envie pas, mais... En un sens, je suis peut-être passée à côté de quelque chose. Eh bien, je ne serai pas aussi catégorique. Jusqu'ici, tu as profité de la vie tranquille, et ça te convient, non? Oui, c'est ce que je me dis. Et puis, j'ai encore largement le temps de trouver et vivre une grande histoire d'amour. Le temps certainement, mais est-ce que tu en auras envie? Oui, bien sûr. Je ne voudrais pas devenir vieux sans avoir vécu une vraie histoire passionnelle. Passionnelle, carrément, comme dans les chansons. Comme dans les séries ou les films, comme dans toutes les grandes histoires d'amour, en fait. Je n'imagine pas me mettre réellement avec quelqu'un juste pour ne pas être seule. Non, moi quand je pense au grand amour, je veux vraiment quelqu'un qui me fasse vibrer, tu vois? Je veux être dans Titanic ou dans Les Noces Rebelles. Dans Titanic, on ne peut pas vraiment parler d'une relation longue. C'est vrai, c'était peut-être pas le meilleur exemple. Disons, tu vois, Marshall et Lily dans Oh It Meant You Mother. Marshall... Pourquoi ça me dit un truc, mais pas... Les prénoms me disent un truc, mais pas le reste. Je dois confondre avec... Ils ont une relation durable, complètement exclusive. Mais elle est très vivante, très passionnelle, encore une fois. Ok, je crois que je vois ce que tu veux dire. Et que penses-tu de Gone Girl? Je connais pas. Très bon film, mais un vrai cauchemar pour une relation. C'est pourtant une histoire passionnelle dans un sens aussi, non?
Alors surtout pas ce genre de passionnel, s'il te plaît. J'ai laissé échapper un petit rire. Un moment est passé et une question qui me vient naturellement. Mais c'est peut-être indiscret. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? On aurait dit que tu allais dire quelque chose, vas-y, c'est juste que... Enfin, tu dis que tu veux une histoire passionnelle. Mais avec Brune, de ce que vous en disiez, ça avait l'air plutôt... Enfin, ça avait l'air d'être carrément le contraire, non? Effectivement, on ne peut pas vraiment parler de passion. Tu noteras qu'on s'est vite séparés d'ailleurs. En faisant clairement fausse route là-dessus. Je ne sais même pas pourquoi on a pensé à un instant que ça pouvait marcher. Et toi, ça l'instant... Enfin, tu m'arrêtes si je suis indiscret, mais ton histoire, avant qu'elle se termine, c'était une histoire passionnelle? Plutôt, oui. On n'a pas vraiment eu le temps de s'enfermer dans une routine. C'est juste que lui, il était dans pas mal d'histoires passionnelles, en même temps finalement. Mais donc tu n'as rien contre le concept. Je n'ai pas su quoi répondre sur l'instant. Aujourd'hui, tu pourrais à nouveau te lancer dans ce genre d'histoire? Je l'ai dévisagé un instant en souriant. Je ne me suis pas vraiment posé la question de l'avenir avant aujourd'hui. Ok. C'est pas du tout la même réponse qu'elle avec Devon. Je ne verrai pas définitivement la porte, disons. Mais peut-être pas tout de suite. Peut-être même pas bientôt, en fait. En gros, je ne sais pas. Je me laisse le temps, je ne me mets pas la pression. Tu as raison. Elinda te dira que ce n'est pas en cherchant l'amour qu'on le trouve de toute façon. Elinda? Ce qui n'empêche pas de chercher d'ailleurs. Nous avons ri tous les deux. Le bus a de nouveau ralenti à l'approche d'un arrêt. J'ai considéré un instant la possibilité de faire semblant de perdre l'équilibre. Je descends là, à demain. À demain, passe une bonne soirée. Sur un signe de tête, il est descendu du bus. Je suis restée seule, plongée dans mes pensées jusqu'à mon arrêt. Bon, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de ma soirée? Il faudrait que je nourrisse Taki pour commencer. Comme en son habitude, Taki s'est précipitée pour m'accueillir en cacardant de bon cœur. « Salut ma grande, tout va bien? T'as passé une bonne journée ?» Elle a battu des ailes avec enthousiasme. Soit elle a effectivement passé une bonne journée, soit elle est contente de me voir parce qu'elle va avoir à manger. Ça pourrait aussi être les deux. Dans le doute, je me suis dirigée vers la cuisine. Son empressement à m'emboîter le pas a confirmé mes doutes. Je lui donnai à manger, elle m'a remercié d'un cri joyeux avant de se jeter sur la nourriture. Appuyée contre la table, je l'ai regardé dévorer son repas attendri. Il faut encore bon, je pourrais me baigner. Ça me détendrait, la journée a été riche en émotions. Et qui sait ce que demain me réserve? Après ma baignade, je suis rentrée m'asseoir un moment dans le canapé. Je n'ai aucune motivation pour quoi que ce soit. Nos conversations de la journée me trottent dans la tête. Les avis des uns des autres sur les relations amoureuses. C'est curieux qu'une expérience presque universelle partagée suscite des avis aussi différents. Des Lambda qui croient dur comme fer au grand amour, à Thomas qui a décidé, avant d'avoir vécu une seule vraie histoire, que ça n'en valait pas la peine, en passant par Roy et Brune qui font leurs petites expériences avec le plus grand décontraction, Amanda qui semble justement n'avoir presque pas eu d'expérience, ou Devon qui a presque l'air de considérer que c'est un sujet secondaire dans sa vie. Et quelque part au milieu de tout ça, il y a ma position. Je ne sais même pas exactement laquelle. Je ne suis pas sûre d'avoir besoin d'un avis en réalité. Je préfère laisser venir les choses, voir comment elles tournent. Pour autant, si l'occasion se présentait, est-ce que j'aurais envie de recommencer quelque chose? J'ai laissé mon esprit s'égarer un moment. Certains moments très précis de cette journée me laissent penser que oui. D'ailleurs, il faut absolument que j'enlève mon like sur ce compte Insta. Et peut-être en faire une exploration un peu plus approfondie. C'est ridicule, je me fais des films. Mais bon, on a bien le droit de rêver ou pas? Terminer l'épisode. Du coup, histoire et scénario. C'est l'épisode 4. est pas terrible, hein. L'épisode 4, à part ce qui se passe une fois que tout le monde se quitte. Juste ce qui se passe avant, ben c'est pas très intéressant. Adaptation de la langue.
Ça va. Illustration sympathique. Tenue sympathique. Moi avec le crush sympathique. Performance, j'ai eu quelques petits lags. Aujourd'hui, on a eu quelques petits lags. Validé. Du coup, j'ai largement assez. Hop. Ah, j'ai oublié d'aller faire Taki. J'ai oublié ça. J'étais directement au bus, j'ai complètement zappé. Bon, c'est pas grave, hein, je l'ai sur les autres profils. Mais du coup, c'est avant de prendre le bus avec Roy, j'aurais dû aller au parc. J'ai complètement zappé. Bon, c'est pas grave, hein. Mais voilà. Donc du coup, plus 5 avec Amanda, plus 5 avec Devon, plus 10 avec Jason, plus 15 avec Roy, moins 5 avec Thomas. Ok. Non merci, je n'aime pas les offres cool. Et du coup, on regarde tous ensemble les lovomètres. On fait ça à chaque fin d'épisode. Donc, on est à 55 avec Roy, 30 avec Amanda, 15 avec Devon. Devon, on n'a rien. 15 avec Thomas, 25 avec Jason. J'ai plus avec Jason qu'avec Thomas et Devon. Ok. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cet petit épisode. À la prochaine. Allez, ciao ciao.